Bonjour mes amis, c'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Amashia. Je viens encore parler avec vous pendant 2 minutes parce que je suis en pause déjeuner depuis le travail. Mais vu la responsabilité que nous avons, vu la mission que nous avons auprès du Maître Yehoshua Amashia, et nous sommes tellement déterminés pour communiquer la pensée du Maître Yehoshua Amashia auprès de son peuple. C'est vrai, nous sommes pratiquement au début de l'année 2020. Je vous souhaite bonne année 2020. Ma prière pour vous, que cette année, que ce soit une année excellente, une année bénéfique, une année prospère, une année de grâce. Mais écoutez-moi très bien, mes amis, peuple de Dieu. J'ai un petit mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est vrai, nous sommes arrivés par la grâce de Dieu dans une nouvelle année 2020. C'est vrai, c'est une année de grâce, une année d'excellence, une année de bénédiction. C'est vrai. Mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu, mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Nous prions un Dieu de principe. Notre Dieu, il est un Dieu de principe. Si réellement vous voulez expérimenter la grâce de Dieu tout au long de votre année 2020, il y a des principes à respecter. Il y a des principes à obéir. Il y a des principes à pratiquer. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible contient plus de 33 000 promesses. Mes amis, c'est la vérité. Les promesses de Dieu sont la vérité. La Bible contient plus de 33 000 prophéties bénéfiques pour toi, pour moi, enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu ne bénit pas son peuple sans pourtant que son peuple réalise, accomplisse quelques principes à la lumière de sa parole. C'est vrai, peut-être pour vous, 2020, c'est l'année d'excellence. Peut-être pour vous, 2020, c'est l'année de succès. Peut-être pour nous, 2020, c'est l'année des accomplissements de la parole de Dieu dans notre vie. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe nos déclarations, peu importe nos paroles prononcées par rapport à cette année 2020, peuple de Dieu, s'il vous plaît, il y a des principes à respecter. Il y a des principes à obéir. C'est vraiment important. Je suis en pause. Mais vu le fardeau, je me suis dit, pendant ne fût-ce que 2 minutes, je suis en direct avec vous pour vous communiquer la pensée du Père Céleste. Et il y a plusieurs principes à vous communiquer. Mais vu le temps, je n'ai pas vraiment assez du temps. Mais si Dieu le veut, je peux continuer mon enseignement
chez moi, à la maison, après le travail. Mais pour le moment, pendant ne fût-ce que 2-3 minutes, je voulais, par la grâce de Dieu, ensemble avec le Saint-Esprit, vous parler, même ne fût-ce qu'un ou bien 2 principes pour la gloire de Dieu. Premier principe que je peux vous parler. Aujourd'hui, si réellement vous voulez palper, si réellement vous voulez témoigner la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, tout au long de votre marche dans cette nouvelle année 2020, maintenant, je voulais vous parler sur la sanctification. Oui, c'est la vérité. La sanctification. Si vous lisez dans l'épître des Hébreux, dans l'épître d'Hébreux, Hébreux 12, verset 14, mais qu'est de la Bible? La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra la puissance de Dieu par rapport à sa vie. Mes amis, 2020, ce n'est pas l'année de troubles. 2020, ce n'est pas l'année de rancune. 2020, ce n'est pas l'année de confusion. 2020, ce n'est pas l'année de disputes inutiles. 2020, ce n'est pas l'année de rancune, de jalousie mal placée. Non. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année. Une nouvelle année avec une nouvelle vision. Une nouvelle année avec un nouveau cœur. Une nouvelle année avec l'amour du prochain. Une nouvelle année avec beaucoup de sérieux. Laissez-moi vous dire, Dieu nous aime. Le plus grand don de Dieu que le Seigneur nous donne chaque jour, c'est quoi? C'est le souffle de vie. C'est pour cela nous devrons exploiter le miracle, le don gratuit de Dieu, du souffle de vie, pour vivre d'autres bénédictions dans notre vie. Quelle est votre vision par rapport à cette année? Quel est votre défi par rapport à cette année? Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. L'homme peut avoir des projets dans sa tête. L'homme peut avoir des idées dans sa tête. L'homme peut avoir un plan quelconque par rapport à sa vie. Mais laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans la vie de l'homme. C'est pour cela, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur la sanctification. Et vivre en paix envers tout le monde. C'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Dieu nous parle, Dieu nous demande si réellement nous voulons expérimenter sa grâce tout au long de cette année 2020. Décidons-nous de vivre dans une vie de la sanctification. Mes amis, et ce message, cette exhortation, c'est pour vous, enfants de Dieu. C'est pour vous, pour moi, esclaves de Dieu, serviteurs de Dieu. Donc, la première des choses, tu ne peux jamais vivre dans la sanctification si tu n'as pas donné ta vie au sauveur de l'humanité. Tu ne peux jamais vivre dans la sanctification si tu n'as pas une bonne communion permanente avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Yehoshua HaMashiach? Oh mes amis, tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde est l'image de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il y a une seule condition pour devenir un enfant de Dieu. Vous devrez accepter Yehoshua HaMashiach dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer à vivre dans la sanctification.
Cette année 2020, c'est une année de surnaturel. C'est une année de surprises agréables. C'est une année de victoires. C'est une année où nous allons expérimenter dans notre vie la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu sur tous les aspects de notre vie. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Ce matin, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire, de vous parler. Nous devrons accepter de vivre dans la sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? Il me reste pratiquement 5 minutes. Ce n'est pas grave, je peux continuer l'enseignement chez moi à la maison. Mais c'est quoi la sanctification? Écoutez-moi très bien, mes amis, peuple de Dieu. La sanctification vient du mot hébreu, kadosh. La sanctification en hébreu, kadosh. Kadosh voulait seulement dire mise à part. C'est ça, un mot. Un homme sanctifié, un homme qui est décidé à vivre dans la sanctification, c'est une personne qui est prête à être réservée. C'est une personne qui est prête. C'est une maman qui est prête. C'est une sœur qui est prête. C'est un papa qui est prêt à vivre rien que dans la volonté du Père céleste dans sa vie. C'est ça, kadosh en hébreu. C'est-à-dire, je suis parmi les voyous, mais je ne vis pas comme un voyou. C'est ça, kadosh. Je suis parmi le rancunier, mais je ne vis pas comme un rancunier. C'est ça, kadosh. Je suis parmi les aventuriers, mais je ne vis pas comme un aventurier. Tu sais pourquoi? Jean chapitre 17, verset 14, le maître a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que ce monde est sous la puissance du malin. Le monde est dominé par le malin. Or, le malin, c'est lui qui est le père du péché. Le diable dirige ce monde. Le diable gouverne ce monde. Mais nous, les enfants de Dieu, le chrétien né de nouveau, nous sommes cachés en Jésus-Christ dans le lieu céleste. En réalité, nous vivrons la vie du royaume des cieux sur la terre. Oh bien-aimé, on peut prier pour toi. Le pasteur peut prier pour toi. Les prophètes, nous pouvons prier pour toi. Les docteurs peuvent prier pour toi. Mais tant que ta vie n'est pas sanctifiée, tant que ta conduite n'est pas meilleure devant le Seigneur, bien-aimé, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu dans ta vie tout au long de cette année. Hébreux chapitre 12, 14 dit cela. Recherche la paix avec tous. Soyez en paix envers toi-même. Soyez en paix envers ton prochain. Soyez en paix envers n'importe qui. C'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'esprit de paix et non de trouble. C'est l'esprit de joie et non de la méchanceté. C'est l'esprit du pardon et non de la haine. Nous sommes au début de l'année 2020. C'est pour cela. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te préparer. Peut-être tu étais dans une veillée de prière. Tu as prié toute la nuit. Peut-être on a prophétisé sur toi. Peut-être on t'a fait la prière avec d'huile d'onction. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous aime. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime, peu importe le nom de votre religion, peu importe le nom de votre assemblée, nous tous, nous sommes sortis créés par un seul Dieu, le véritable Dieu Elohim, le Créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Mohamed, le Dieu de tout le monde, c'est notre Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre dans la sanctification. C'est de vivre en paix envers tout le monde. Et nous allons expérimenter sa grâce. C'est ça, une petite exhortation depuis le travail.
pendant ma pause déjeuner, je me suis dit, comme l'a dit le maître dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, mais voici, tant qu'esclave de Yehoshua Hamashiach, je viens pour vous communiquer la pensée du maître. Soyez bénis et à la prochaine. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite que cette année 2020, que ce soit une année de gloire, que ce soit une année de paix, que ce soit une année de victoire, que ce soit une année d'accomplissement de la parole de Dieu. Fais ta part. Et le Seigneur est grand Dieu fera aussi la suite. Jacques 4, 8 déclare, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ta part, ma part à moi, c'est de marcher, c'est de vivre dans la sanctification, dans l'amour du prochain, c'est de vivre dans une vie de paix. Et la part de Dieu envers toi, envers moi, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est l'abondance, c'est la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime beaucoup, ma grande sœur, servante de Dieu, Pauline Luyanda. Je t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, patriarche Dieudonné Toukala. Soyez bénis, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Vous êtes tellement nombreux qui me suivent. Soyez complètement bénis et nous sommes ensemble. Je vous aime beaucoup. Mon Dieu vous aime beaucoup. Soyez bénis. Je suis obligé d'arrêter pour retourner au travail et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom, shalom, shalom. Shalom.